Ici, beaucoup d'entre vous ont connu Paulette bien avant moi, pour avoir travaillé ou milité avec elle dans cette région si belle et parfois si rude, où plongeaient ses racines et où a pris corps l'accomplissement que fut sa vie. La présidente de votre région a retracé le parcours professionnel de cette fille d'agriculteur du Doubs, catholique et républicain, devenue libraire, puis études reprises, infirmière psychiatrique, avant d'être responsable de formation pour les soins aux personnes âgées. Marie-Guy Dufay a aussi évoqué la militante associative, à Jacques, syndicale, à la CFDT, politique, au PSU et enfin au PS. Elle a rappelé l'élu municipal de Besançon, près du maire, Robert Schwinn, la conseillère régionale de Franche-Comté et la députée du Doubs. Enfin, elle a fait renaître devant vous, avec une affection admirative, la personnalité discrète et pourtant rayonnante de cette femme venue du peuple et qui s'est élevée en lui restant fidèle. En retraçant le parcours franc-comtois de Paulette, Marie-Guy a cherché à répondre à une question que vous vous posez tous et pour laquelle chacun a sa réponse. Pourquoi nous l'avons tant aimée? Pour moi, en retraçant ses responsabilités nationales, je vous dirai pourquoi, à Paris, Paulette Guinchard s'est si naturellement imposée. J'ai mesuré assez tard le don de Paulette Guinchard pour l'action. Bien sûr, après les élections législatives de 1997, je savais qu'elle était une députée active de la nouvelle majorité plurielle. Mais je n'avais pas eu l'occasion de travailler directement avec elle. Le basculement s'est opéré parce que la prise en charge des personnes âgées dans une France à la démographie mature devenait une question sociale et sociétale cruciale. Plusieurs rapports de qualité sur le grand âge avaient été déjà publiés, mais nous ressentions le besoin d'une approche renouvelée sur ce sujet. Et pour ne pas avoir seulement un rapport parlementaire de plus, il nous semblait que la vision d'une femme s'imposait. Or, ni chez Martine Aubry, ni numéro 2 de mon gouvernement et ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ni à mon cabinet, à Matignon, l'expérience professionnelle et la compétence de Paulette Guinchard étaient restées ignorées. Nous nous sommes donc tournés vers elle et le 18 janvier 1999, je lui ai adressé la lettre de mission d'usage en ces circonstances. 7 mois plus tard, le 1er septembre, après avoir conduit un long travail d'enquête sur le terrain, de consultation auprès des acteurs et de réflexion personnelle approfondie, la députée missionnée me remettait le fameux rapport Guinchard-Kunzel, Vieillir en France, enjeux et besoins d'une nouvelle orientation de la politique en direction des personnes âgées en perte d'autonomie. Ce rapport était remarquable, par le ton d'abord. La rédactrice n'avait pas recours aux euphémismes. Elle disait « les vieux » comme autrefois, car selon elle, utiliser des formulations obliques était encore une forme d'exclusion. Elle affirmait aussi « vieillir a un sens, celui de la vie ». Quant aux mots directs qu'elle employait, ils étaient
utilisée par elle avec tant d'humanité qu'il n'était en rien dépourvu de douceur. Le rapport marquait aussi un changement profond sur le fond. Il a bousculé les approches qui, à l'époque, étaient celles de la plupart des responsables politiques et de beaucoup de gestionnaires. Paulette Guinchard rappelait que ce sont majoritairement les femmes, les épouses, compagnes, filles, employées des institutions spécialisées qui s'occupent des personnes âgées. Elle alertait sur l'invisibilité et la dévalorisation des personnes âgées, d'ailleurs de nouveau dramatiquement révélées dans le contexte de la Covid. Je m'interdirai ici un propos polémique qui serait déplacé dans le cadre de cet hommage. Mais pensant à ce que le président du Conseil scientifique du Covid-19 écrivait lui-même récemment, je le cite, « Au moment de la première vague, la santé a prévalu sur certaines formes d'humanité dans les EHPAD », je dirais seulement que le regard et la parole de Paulette Guinchard nous ont manqué au cours des derniers mois. Je reviens au rapport. Je garde encore en mémoire l'air si particulier qu'avait Paulette en me le remettant dans mon bureau à Matignon. On lisait sur son visage la fierté de s'être vu confier cette mission, la satisfaction du devoir accompli, et aussi un peu de malice, parce qu'elle avait conscience de nous lancer un défi en nous appelant à déranger des idées reçues. Je n'ai pas oublié non plus son sourire chaleureux et son merveilleux accent franc-comtois. Elle vous représentait, vous tous, vraiment digne. Bientôt, Paulette Guinchard devint membre du gouvernement. Car quand Martine Aubry et moi-même avons lu son rapport, nous avons su qu'il devait déboucher sur l'action et que Paulette devait la conduire. Le 28 mars 2001, la députée fut nommée secrétaire d'État aux personnes âgées et d'emblée, elle s'imposa. En 13 mois, soit en un temps très court, à l'aune du temps législatif et administratif, elle fit adopter des réformes très importantes. La personnalité à l'autonomie, là-bas, la loi sur le secteur social et médico-social, l'indispensable coordination des structures et des personnels médicaux grâce à la création des centres locaux d'information et de coordination, les CLIC, qui assistent les personnes âgées et leurs familles dans toutes les étapes de la prise en charge des vulnérabilités dues à l'âge. Je ne peux évoquer toutes les initiatives qui furent alors les siennes et celles de son équipe. Mais je veux dire aux anciens membres de son cabinet qu'elle recevait régulièrement dans son hospitalière maison du Haut-Doubs après 2002 et qui sont ici avec nous ce matin. Avec elle, vous avez bien travaillé. Ce fut aussi le cas de Marie-Lise Lebranchu, du gouvernement, d'Hélène Mignon et de Laurence Dumont, qui furent avec elle vice-présidence de l'Assemblée nationale, et ou encore de M. Bleu-Lenné, ancien ministre en Côte d'Ivoire, qui sont ici présents et que je salue. Peut-être prendre un peu d'eau. Mon propos n'est pas ici de vanter l'action de mon gouvernement, ce serait de tromper d'exercice et d'époque. Mais comment illustrer ce que fut l'apport de Paulette Guinchard au service du pays sans revenir sur la loi du 20 juillet 2001 qui créa la PAC. Précisons d'abord que les alternances politiques ne sont pas faites de rupture. Face aux grands problèmes du pays, l'action des gouvernements connaît aussi parfois des continuités. Celui d'Alain Juppé, qui
qui précédait le mien avait ainsi mis en place une prestation spécifique dépendance, la PDS. Toutefois, en 1997, elle ne comptait que 120 000 bénéficiaires, car elle avait buté sur un sérieux obstacle que vous connaissez, le recours sur succession. Les familles et les personnes âgées elles-mêmes se montraient réticentes à amputer les droits de succession de leurs enfants. La nouvelle secrétaire d'État, placée désormais auprès d'Elisabeth Dubou, qui succédait à celle qui allait devenir Caroline, avait bien cerné cette difficulté. Un arbitrage s'imposait en ce que commandait le devoir familial et ce que devait apporter la solidarité nationale. Il fallait aussi prendre en compte les inégalités de patrimoine. Paulette Guinchard sut proposer deux innovations majeures dans le dispositif qui deviendra la PAH. Nous les avons retenues. Première innovation, il n'y aurait pas de plafond de ressources pour la nouvelle prestation. Elle serait modulée après une expertise médico-sociale dans un plan d'aide qui serait fonction et du degré de perte d'autonomie et du niveau des ressources de la famille. Seconde innovation, l'aide est attribuée non seulement pour les personnes vivant dans les maisons de retraite, mais aussi dans le cas de celles pour qui le maintien à domicile est possible. Le mécanisme mis en place chercha à cerner au plus près les restes à charge pour les familles dont on sait qu'ils pèsent lourd encore aujourd'hui. Quant à la solidarité nationale, elle fut répartie entre le niveau national à travers la CSG et l'échelon départemental. Pour pallier les inégalités que l'élu local Paulette Guinchard avait bien connues, plusieurs critères furent définis. En outre, dans les textes d'application, la ministre veilla à ce que les territoires gardent une marge de manœuvre, gage à ses yeux d'une bonne efficacité. Aujourd'hui, l'APA, avec ses 1 300 000 bénéficiaires, dont 60% à domicile, reste le socle de la prise en charge des personnes âgées dans notre pays. Pour la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, Paulette Guinchard réussit le tour de force d'obtenir un vote unanime au Parlement. La loi affirmait les principes essentiels: place prépondérante des usagers, promotion de l'autonomie, protection des personnes, exercice de leur citoyenneté. Ainsi apparut le principe de bienfaisance appliqué à des personnes particulièrement fragiles. 20 ans après leur création, les conseils de la vie sociale, les CDS, continuent à associer aux décisions dans les maisons de retraite les représentants des résidents comme ceux des familles et des personnels. Paulette tenait à ce que personne ne soit oublié. J'ai dit que Paulette s'était tout naturellement imposée. À son administration et dans le gouvernement, c'était assez logique, compte tenu de ses qualités, mais au Parlement, ça n'était pas assuré. L'Assemblée nationale, où les courants de pensée divers sont représentés, n'élabore pas la loi sans débat passionné. Et dans sa mission de contrôle de l'exécutif, les députés sont assez rarement tendres, notamment lors des questions d'actualité, avec les ministres nouveaux venus, disons qu'ils les testent. J'en ai connu plusieurs, assez renommés, mais contrairement au témoignage, je ne donnerai pas leur nom, que leur baptême du feu avait absolument démonté. Quant aux sénateurs, là, ça, d'anciens, plus polissés dans leurs mœurs, ils ne détestent pas, on le sait, sur telle ou telle question pointue, montrer aux impétrants qu'ils en savent plus long qu'eux. Paulette Guinchard franchit
sereinement, malgré les peurs légitimes auxquelles on a fait allusion, franchit sereinement ces épreuves initiatiques. Et très vite, elle fut écoutée avec attention en commission parlementaire comme dans l'hémicycle. C'est que chez elle, la manière d'être et la façon de faire étaient intimement liées. À sa connaissance parfaite des dossiers, à l'évidence de son expérience vécue, aux propositions novatrices qu'elle avançait, la secrétaire d'État aux personnes âgées a adjoint une attention à ses interlocuteurs, un goût du dialogue, une humanité et une authenticité qui ont éveillé le respect sur tous les bancs. J'ajouterai même, après coup, un autre atout tiré d'une jolie phrase lue dans le beau livre d'hommage que vous avez consacré à Zaza et qui a déjà été présenté tout à l'heure par un des comédiens. Elle était patiente, habile, séductrice, naturelle. Celui qui vous parle étant peu adepte de la confusion ou de l'affadissement des genres, osa vous dire qu'elle était en cela pleinement femme. Après 2002, Paulette Guinchard assuma d'autres responsabilités au plan national. Réélue députée du 12 fois dans l'opposition, elle fut portée à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Elle resta investie dans les questions sociales et sociétales. Elle joua un rôle majeur dans les débats qui conduirent à la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En 2007, Paulette Guinchard ne se représenta pas à l'issue de son second mandat de parlementaire. Elle était alors devenue une personnalité reconnue, non seulement par les milieux spécialisés, mais dans l'opinion sur les questions sensibles du vieillissement et du handicap. En 2013, elle fut élue à la présidence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. De 2013 à 2017, quoique malade déjà, elle a rempli cette mission avec une grande force d'engagement. Dans cette fonction, elle inspira la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qui insista notamment sur la nécessité d'améliorer la prise en charge des proches aidants et sur l'adaptation des logements. Constamment, et dans toutes ses responsabilités, Paulette Guinchard a pratiqué le dialogue et la pédagogie. Elle a cherché à s'appuyer sur les usagers et les associations qu'elle voulait associer à la co-construction et au suivi des décisions de crise. Dans ses rapports avec ses interlocuteurs politiques, elle s'est toujours montrée respectueuse, notamment à l'égard des oppositions. En cherchant constamment à convaincre, elle a même réalisé d'improbables consensus. C'est pourquoi elle-même a suscité le respect. Ainsi ai-je vu avec bonheur le Conseil de Paris, en octobre dernier, émettre unanimement le vœu qu'un lieu ou un équipement dédié aux personnes âgées porte dans la capitale de notre pays le nom de Paulette Guinchard. Le 11 mai 2017, lors de la remise par François Hollande des insignes d'officier de la Légion d'honneur à Paulette Guinchard, notre amie fit sa dernière apparition publique. Elle fut aussi, était-ce un symbole, la dernière personnalité que le président, au nom de la République, honora. Il s'était exceptionnellement déplacé hors de l'Élysée pour cette cérémonie, vers les locaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Paulette était entourée par ses pairs, ses amis et ses proches. Elle nous donna, ce jour-là, une dernière leçon de courage et d'humanisme.
Après 2002, forcément, Paulette et moi avions cessé de travailler ensemble. Je ne voyais plus sa joie de vivre, selon les mots de son fils Georges Künstler, éclairer nos tête-à-tête de travail ou nos réunions de ministres. Mais avec la même simplicité de manière, dans le respect que nous éprouvions l'un pour l'autre, les liens forgés dans l'action commune ne se sont pas dénudés. À travers le temps, malgré la distance qui existait entre nos points d'ancrage et en dépit de la maladie qui gagnait du terrain, nous avons su, sans doute trop rarement, nous rencontrer, nous joindre. Nous nous sommes parlé pour une ultime fois le 18 janvier de cette année 2021. Denis m'avait appelé pour me dire que Paulette souhaitait un échange. Ayant à l'esprit le geste qui avait été celui de Mireille Justin 20 ans auparavant, elle voulait savoir comment nous, ses enfants, avions accueilli l'annonce par notre mère de son départ volontaire proche. Nous nous sommes parlé, d'abord par le truchement de son mari, puis directement, en écho aux craintes qu'elle éprouvait peut-être pour ses proches. Je lui ai affirmé, parce que c'était vrai, que chacun, avec sa sensibilité propre, nous avions compris et accepté la décision de notre mère. Paulette m'a demandé si je comprenais la sienne. Je l'ai assuré que oui. Puis, nous nous sommes, à distance, embrassés tendrement. Aujourd'hui, la tristesse que nous éprouvons doit être adoucie par un sentiment de fierté. Fierté d'avoir croisé le chemin de Paulette et Richard, fierté d'avoir milité ou travaillé avec elle, fierté, enfin, de la trace profonde qu'elle laissera dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup.